Bonjour, je suis une femme dans la cinquantaine, avec beaucoup d'histoires à raconter. En regardant en arrière maintenant, j'étais une personne malchanceuse. Même quand j'ai eu 40 ans, j'avais une vie où je ne pouvais pas me détendre un seul instant. Mais avez-vous entendu parler d'une personne dont la vie a été complètement transformée à 180 degrés? Quand j'ai entendu ces mots, j'ai pensé que c'était une exagération. Mais une chose aussi miraculeuse m'est arrivée et je vivais une vie complètement différente. Je suppose que l'adage selon lequel la vie est vraiment imprévisible est vrai. Je suis née en tant que fille aînée d'une famille ordinaire, mais ultra conservatrice. Donc, dès ma naissance, je n'ai pas été accueillie pour ne pas être un garçon. Et parce que ma mère a reçu un traitement négatif pour avoir donné naissance à une fille, ma propre mère m'a aussi blâmée pour avoir causé des difficultés dans la famille. Un an plus tard, quand elle a donné naissance à mon frère, elle a commencé à me traiter injustement de manière sérieuse. La chose la plus déchirante était que j'ai grandi sans savoir qu'elle me discriminait par rapport à mon frère et en acceptant les abus. J'ai toujours pensé que je devais sacrifier tout ce qui était bon pour mon frère cadet, y compris les vêtements, la nourriture ou même une couverture pour dormir. En hiver, mon frère cadet dormait toujours sur un lit doux et confortable avec de belles couvertures, mais je dormais sur un matelas bon marché et dur avec de vieilles couvertures déchirées. Alors que mon frère fréquentait un lycée privé réputé, je ne pouvais même pas rêver d'aller dans un lycée professionnel. Je le ressentais tellement que je détestais ma famille. Pourtant, je voulais qu'à l'école à l'IFE. J'ai insisté auprès de mon père pour qu'il m'envoie à l'école, et pour la première fois de ma vie, j'ai été têtue. Pourquoi envoyer une fille au lycée? Votre famille a-t-elle une abondance d'argent? Pourquoi ajouter des mots de tête en insistant pour aller au lycée? Si c'était comme avant, n'est-ce pas suffisant que vous ayez été envoyé au collège? C'est quelque chose pour lequel vous devriez être reconnaissante envers vos parents pour le reste de votre vie. Mais comment osez-vous? Vous devriez vous taire et simplement sortir pour gagner de l'argent, pour rembourser les dépenses de votre chambre et de votre nourriture, et simplement vous marier. Compris? C'est comme si je voulais naître. Je ne pouvais pas croire comment un parent pouvait dire quelque chose comme ça à son enfant. De plus, je trouvais injuste de devoir rembourser alors que je n'avais rien reçu de grand. Mais je n'avais pas d'autres options que d'abandonner l'idée d'aller au lycée. À cause des reproches de mon père, j'ai fini par trouver un emploi dans une usine textile à l'âge de 16 ans. Je travaillais à l'usine pendant la journée et étudiais en secret le soir de ma famille. Je voulais passer l'examen du GED pour obtenir un certificat d'équivalence de lycée, au moins. Je ne savais pas pourquoi je devais le faire en secret, comme si étudier était un crime. J'ai encore mal quand je pense à cette époque. 3 ans plus tard, j'ai eu 2020, j'ai réussi l'examen de JED. Je pensais que je pourrais passer l'examen bientôt, mais je ne pouvais étudier qu'après le travail, sans l'aide de personne, donc c'était très écrasant. Cependant, c'était la première fois que je sentais que je pouvais faire les choses par moi-même. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer petit à petit. J'ai pris la décision de rejeter le traitement injuste que je devais recevoir parce que j'étais une fille. Je suis partie en secret de chez moi, comme si je fuyais la nuit, mais j'ai finalement réussi à me débrouiller seule. J'étais déjà une adulte de 19 ans, mais plutôt que de vivre injustement sous mes parents, j'ai choisi de vivre indépendamment, avec égalité, malgré les difficultés. J'étais assez contente avec ça. Après avoir vécu seule pendant 2 ans, j'ai rencontré mon mari, que j'ai plus tard divorcé comme mon pire ennemi. À cette époque, je travaillais dans un restaurant et mon mari était le seul fils du propriétaire. Contrairement à mon père ultra conservateur et strict, il me complimentait toujours et m'encourageait en disant que je faisais tout très bien. C'était la première fois qu'on me complimentait, alors j'ai fini par tomber amoureuse de lui. Mon mari venait juste d'être libéré de l'armée et se préparait à retourner à l'université. Il m'a demandé de devenir sa petite amie. Ça faisait moins d'1 an que je le fréquentais, mais sans aucune peur, nous avons simplement enregistré notre mariage sans cérémonie
et avons commencé à vivre ensemble dans mon studio loué. Quand mon patron, la propriétaire du restaurant, c'est-à-dire ma belle-mère, a découvert cela, elle a été tellement choquée et en colère qu'elle a créé un grand scandale. Je te plaignais car tu n'avais nulle part où aller, alors je t'ai accueilli et t'ai donné un travail. Mais comment oses-tu séduire mon fils? Et tu crois que je suis quelqu'un avec qui tu peux jouer? Si tu as enregistré le mariage, tu pensais que j'allais t'accepter dans notre famille en tant que belle-fille? Réveille-toi. Quelle ingrate orpheline. Tu n'auras pas mon fils. Tu ferais mieux de le quitter tout de suite. N'espère même pas être payé pour ton travail. Je suis ici car tu causes du tort à ma famille. Tu comprends? Je pensais que si je quittais la maison, je n'aurais plus à subir de traitements injustes. Quand j'ai écouté le monologue de ma belle-mère, je me suis demandé pourquoi je devais être la seule responsable de tout ce qui s'était passé. Je trouvais ça injuste. Je n'ai pas séduit ton fils. Si séduction il y a eu, c'est lui qui l'a fait. Nous nous sommes simplement aimés et avons décidé de vivre ensemble. Pourquoi me fais-tu rire? Mon fils est étudiant à l'université, il pourrait rencontrer de nombreuses belles filles sur son campus. Alors pourquoi mon fils aime quelqu'un comme toi? Je pense que tu n'es pas consciente de la réalité, alors je vais te montrer très clairement quel genre de personne je suis aujourd'hui. Elle a retroussé ses manches et m'a montré très clairement quel genre de personne elle était. Je le savais déjà, mais je ne pouvais pas abandonner. La raison n'était pas seulement que j'aimais mon mari, mais j'étais aussi enceinte à l'époque. Au moment où j'allais lui en parler, mon mari a entendu que sa mère était chez nous et il est accouru pour essayer d'arrêter sa mère qui était hors de contrôle de colère. Maman, ne fais pas ça. C'est de ma faute. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je suis désolée, alors arrête. Quoi? Bien dit. Pourquoi vivrais-tu avec une femme comme elle? Penses-tu que je t'ai élevée dans toutes sortes de difficultés pour avoir une belle fille comme elle? Tu recommences. Je t'ai dit de ne pas sacrifier ta vie pour moi. Cathy est gentille et bonne personne. Tu préfères avoir une snob plutôt qu'une belle fille gentille? Comme tu l'as dit, même si Cathy n'a rien à montrer, je la préfère parce qu'elle est gentille. Nous nous sommes mariés légalement et nous aurons bientôt un bébé, donc c'est trop tard. Quoi, tu vas avoir un bébé? Cette femme a tout prévu pour ruiner notre famille. As-tu piégé mon fils avec un bébé? Ce bébé est-il vraiment celui de mon fils? Oui. Je suis sûre que tu ne veux pas le croire, mais c'est vrai. Peu importe combien tu parles mal de moi, le père de ce bébé est ton fils. C'est alors que ma belle-mère s'est effondrée par terre, désespérée. Bien sûr, même après cet incident, elle continuait à m'accuser que mon bébé n'était pas celui de son fils, mais que pouvait-elle faire quand son fils lui a dit que c'était le sien? C'est ainsi que j'ai commencé mon mariage non désiré. Mon mari a dit que nous aurions un mariage quand il aurait gagné de l'argent. Mais étant étudiant sans emploi, et j'avais déjà coupé les ponts avec mes parents, je n'avais pas envie d'avoir un mariage, en particulier. Je lui ai dit que c'était bon et que j'étais assez heureuse comme ça, mais même si j'étais honnête, c'était aussi un mensonge. En échange de l'acceptation de notre mariage par sa mère, on m'a demandé de déménager chez elle. Et après ça, même si j'étais enceinte, sa mère m'a fait travailler encore plus dur en me faisant travailler à la fois à la maison et dans un restaurant. Elle criait toujours sur moi disant « Pour quelqu'un qui a séduit mon fils, comment oses-tu te plaindre que c'est dur de travailler ?» Ainsi j'ai dû endurer des moments difficiles à la fois physiquement et mentalement. Je me demandais pourquoi rien n'était facile dans ma vie et je pleurais souvent seule. Mais j'ai pu le supporter parce que j'avais mon mari qui me tenait la main chaleureusement. J'ai vécu comme ça pendant plus de 5 ans. J'ai passé mes jeunes années occupée à élever mon bébé et à m'occuper des tâches ménagères de ma belle-mère, ainsi qu'à travailler dans un restaurant. Puis un jour, ma belle-mère a tout perdu parce qu'elle s'est fait arnaquer par un escroc. Mon Dieu, que vont-nous faire? Ces salauds, comment ont-ils pu arnaquer quelqu'un comme moi et me poignarder dans le dos? Maman, tu aurais dû en discuter avec moi d'abord. Maintenant, que devons-nous faire? Nous est le père. Chérie, arrête. Ta mère n'a pas fait ça exprès. Même si ce n'est pas grand-chose,
j'ai économisé de l'argent, donc nous devrions pouvoir louer une chambre. C'est de l'eau sous le pont, donc ne donne pas du fil à retordre à ta mère. Ne fais pas semblant. Si tu dis ça, tu pensais que je serais reconnaissante. Comment oses-tu gronder mon fils? Tout ça, c'est à cause de toi. Une bonne femme aurait dû entrer dans ma famille, mais à cause d'une chose aussi malchanceuse que toi et ma famille, j'ai été escroquée alors que ça ne m'était jamais arrivé. C'est quoi? Tu devrais en être responsable. Je devrais être en colère en ce moment, mais je ne peux que soupirer. Je regrette juste de ne pas être restée silencieuse si j'avais su qu'elle allait réagir comme ça, mais mon enfant encore jeune. Avec l'argent que j'ai économisé, nous avons loué un appartement de 2 chambres qui était au sous-sol. Ma belle-mère est devenue alitée à cause de la maladie et mon mari a travaillé 2 emplois pour essayer de gagner plus d'argent. J'ai aussi commencé à travailler dans un restaurant. En faisant du travail à la pièce, à la maison, j'ai également eu une vie difficile pendant plus de 10 ans. Mon mari et moi avions priorisé de gagner notre vie, donc nous étions obsédés par l'argent. L'amour que je pensais durer éternellement avec mon mari avait depuis longtemps disparu. Cependant, je croyais que tout le monde vivait comme ça et j'étais prête à endurer n'importe quoi tant que je pouvais bien élever ma fille. En raison d'avoir été maltraitée en tant que fille, je ne voulais pas soumettre ma fille au même traitement déchirant. Par conséquent, si ma fille voulait quelque chose, je ferais tout ce qu'il faut pour l'obtenir, même si cela signifiait sacrifier mon propre bien-être. Cependant, ma belle-mère ne voulait même pas me voir dans un tel état. Elle se demandait pourquoi nous dépensions autant d'argent pour notre fille alors que nous en avions à peine à épargner. Elle me critique également pour ne pas prendre soin de mon mari qui travaillait dur pour gagner de l'argent. Elle disait que si nous avions une famille riche, mon fils souffrirait pas comme ça. Je lui rappelais que son fils souffrait parce qu'elle avait été escroquée, mais elle semblait avoir oublié. Je lui rappelais également que Tammy était sa petite fille et qu'elle ne devrait pas être si dure avec elle. Mais elle balayait tout cela et continuait à me critiquer. Un jour, elle a même commencé à jeter et à casser des choses dans la maison, sauf les objets coûteux. J'ai emmené ma fille à l'extérieur et j'ai soupiré en entendant les choses se briser à l'intérieur. Après s'être épuisée, elle a prétendu être malade et est restée au lit. Mon mari, qui était autrefois de mon côté, a commencé à se plaindre que je ne m'occupais pas de sa mère. Notre relation a commencé à devenir distante et il me cherchait des noises sans raison. Mais j'étais déterminée à maintenir notre mariage pour le bien de notre fille, donc j'ai travaillé dur pour gagner de l'argent. Quand ma fille est entrée au lycée, nous avons pu acheter une maison de ville assez grande et y aménager. Le jour de notre déménagement, ma belle-mère, qui était de bonne humeur, a dit « Grâce à mon fils, tu vis dans le luxe, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous vous permettre de vivre dans une si grande maison de ville? » Elle m'a rappelé de remercier son fils et de comprendre que je ne pouvais me le permettre que grâce à lui. En regardant dehors depuis l'intérieur de la maison de ville, j'avais l'impression d'être au sommet du monde. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir du ressentiment envers ma belle-mère qui ne créditait que son fils pour notre succès, même si j'avais économisé chaque centime pour que cela arrive. Mais j'étais habituée à son comportement, donc je ne m'étais même pas en colère. Quand j'ai cru que tout irait bien, j'ai dû faire face à une autre catastrophe que je n'avais jamais anticipée. Et finalement, à cause de ça, j'ai été forcée de divorcer. Maintenant que notre niveau de vie s'est amélioré, mon mari, qui travaillait dans les ventes pour une entreprise de construction, continuait à utiliser son travail comme excuse pour sortir boire avec ses clients et traîner avec des filles de bar. Même si c'était pour le travail, je trouvais pas ça juste qu'il ne rentre souvent pas à la maison et passe la nuit ailleurs. Amené. Mais à chaque fois que je me plaignais, il se mettait en colère contre moi. Est-ce que je joue autour? Il disait, sortir avec des clients, c'est aussi du travail. Alors bien sûr, les gars vont là où il y a des filles, et est-ce qu'ils voudraient aller là où il n'y a que des hommes? Comment peux-tu être si étroite d'esprit? Où as-tu acheté la robe que tu portes? Regarde-toi dans le miroir pour changer. Tu te prétends être ma femme et tu me critiques en portant des chiffons comme ça?
Je suis aussi un homme. Puisque t'as l'air si négligé, je n'ai même pas envie de rentrer à la maison. À ce moment-là, ma fierté était tellement blessée. À cause de qui ai-je gaspillé mes années d'or comme ça? Cette nuit-là, en me lavant le visage, je ne savais pas si c'était de l'eau ou mes larmes que je ne pouvais même pas essuyer. S'il était un homme, j'étais une femme. Puis un jour, il est rentré ivre et le lendemain matin, il m'a appelé en disant qu'il avait oublié un contrat important à la maison et m'a crié de lui apporter l'enveloppe avec le contrat dans les 10 minutes à son travail. Je n'ai même pas pu mettre un manteau et j'ai juste pris mon portefeuille et l'enveloppe pour prendre le taxi que je ne prends normalement pas. Quand je suis arrivée au travail de mon mari en courant et que j'ai demandé pour lui, il s'approchait de moi avec un visage froncé, comme s'il était embarrassé de ma tenue. Quelqu'un s'est approché de mon mari et a dit « Thomas, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas dit que tu avais un contrat important à signer? » Le président de cette entreprise est déjà arrivé. « Oui, je sais. J'arrive bientôt et j'apporte le contrat. »« Oh, tu l'as sûrement laissé à la maison, n'est-ce pas? » « Est-ce que c'est ta femme? » De quoi tu parles? C'est une femme de ménage, embauchée. Puisque j'ai le document, tu devrais partir maintenant. Mon mari m'a présenté comme sa femme de ménage, et sans avoir l'air désolé, il est parti et je suis restée là, les jambes tremblantes. Puis, à mes oreilles, j'ai entendu les voix de mon mari et de ses collègues. Le président continuait de demander pour lui, mais qu'est-ce qu'il faisait ici? Et qui était cette dame? Thomas doit être riche. Il a même une femme de ménage. J'ai presque cru que c'était sa femme. Je ne suis pas riche. Ma femme est occupée ces jours-ci et j'ai des yeux. Comment pourrais-je vivre avec une femme comme ça? La façon dont elle s'habille et coiffe ses cheveux. J'ai eu une grosse dispute avec ma femme pour la faire arrêter. Oh, c'est votre femme de ménage. C'est vrai. Elle ne semble pas être votre type, Thomas. Allez, dépêchez-vous. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu dois vraiment te dépêcher. Es-tu sûr de faire signer le contrat? Fais-moi confiance. J'ai travaillé si dur pour sécuriser ce compte. Attends et tu verras. Je vais obtenir ce contrat et obtenir ma promotion pour devenir un directeur principal. Waouh, votre femme doit être ravie. J'étais pas heureux. Il m'a fait passer pour un pathétique. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi en pleurant. Et comme si j'étais sous un sort, je suis allée dans un grand magasin pour la première fois de ma vie et j'ai acheté des vêtements pour moi. Cependant, mon mari m'a taquiné sans aucun remords. Juste parce que tu mets des rayures sur une citrouille, est-ce que ça devient une pastèque? Comment oses-tu dépenser de l'argent d'un grand magasin et t'acheter des vêtements? T'es fou? Va immédiatement te faire rembourser. Tu m'as fait tellement honte au travail et à quoi penses-tu vivre comme ça? Il s'est mis en colère contre moi, mais j'ai refusé de rendre les vêtements. Après cet incident, mon mari m'a ouvertement moqué, disant que j'étais laide et que j'avais un visage de mendiant, me maudissant. Sa mère s'est également jointe à lui, disant que son fils avait enfin réalisé la vérité et regrettait de ne pas l'avoir écouté. Et j'étais secouée par la colère. Bien que je puisse endurer beaucoup d'abus de leur part, je ne pouvais pas supporter que ma fille soit témoin de tout cela. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un dicton selon lequel une fille hérite du destin de sa mère. J'étais inquiète que ma fille ait une vie comme la mienne. Puis un jour, sans crier gare, mon mari a dit qu'il ne voulait plus vivre avec moi et que si je voulais obtenir de l'argent pour louer un appartement, je devais signer les papiers du divorce sans hésiter. Quand je lui ai dit que je ne le ferais pas, il a admis qu'il avait une maîtresse enceinte. Et je devais quitter la maison car il allait l'amener. Comment pouvait-il être si sans vergogne après avoir commis l'adultère? J'ai juré que je ne partirais jamais et il pouvait gérer 2 foyers s'il le voulait. J'avais travaillé si dur pour obtenir cette maison de ville et je ne pouvais pas laisser une autre femme prendre le dessus. Ensuite, sa mère a jeté tous mes vêtements dans la benne à ordures, disant que je bloquais l'avenir de son fils alors que je ne pouvais même pas donner naissance à un fils. Ma fille a été témoin de toute la scène quand elle est rentrée de l'école. Elle a pleuré et m'a dit « Maman, ne tolère pas ça, divorce simplement. Pourquoi devrais-tu supporter un tel traitement abusif ?»
Tu devrais juste abandonner papa qui a une liaison et cette grand-mère ignorante et méchante. Pourquoi devrais-tu endurer tous ces abus? Je déteste quand tu te laisses faire. Quoi? Grand-mère ignorante? Tu as vraiment bien éduqué ta fille. Où as-tu appris de si mauvaises manières? Ta mère t'a dit ça quand je n'étais pas là? Grand-mère, tu ne te connais pas toi-même. Même maintenant, tu devrais réprimander papa, qui a une liaison. Juste parce qu'elle est enceinte, tu dis à ma mère de partir. Pourquoi? Tu penses que c'est un garçon? Bien sûr, imbécile. Tu ne vas pas continuer notre héritage familial. Tout ça est arrivé parce que ta mère est devenue avide et a séduit ton père. D'accord, arrête. Je ne peux plus le supporter. Je vais demander le divorce. Je ferai comme tu veux, mais tu dois accepter mes conditions. Cette maison, même si ta mère ne sait pas comment j'ai économisé pour l'acheter, mais toi tu sais, Thomas, je ne demanderai pas tout, mais donne-moi la moitié de la valeur de la maison et paie une pension alimentaire mensuelle pour notre fille. Alors je vais divorcer. Quoi? Je pensais que tu étais innocent, mais tu es très avide, n'est-ce pas? Alors fais-le selon la loi. Est-ce toi qui as raison de demander le divorce après avoir eu une liaison, ou est-ce moi qui ai raison de demander ce qui m'est dû? Allons-y. Pendant ce temps, le ventre de ta maîtresse va grossir. Thomas, tu n'as pas à t'inquiéter. Mets-la juste dehors. Et cette petite garce qui prend parti pour sa mère devrait être mise dehors aussi, avec sa mère. Maintenant que tu as une nouvelle famille, tu dois te débarrasser d'elle. Si tu fais ça, papa, je ne le tolérerai pas. J'irai à ton travail et je dirai à tout le monde quel genre de personne tu es. Regarde cette garce. Avec l'argent, de qui a-t-elle été élevée? Mère ne parle pas comme ça à Tammy. Elle n'a reçu aucun argent de toi pour manger ou étudier. Thomas, tu choisis. Si tu es si juste, allons-y. En ce qui me concerne, tout ce que j'ai à faire, c'est signer les papiers de divorce. À ce moment-là, j'ai appris une fois de plus que lorsque vous devez vous battre, vous devez tenir bon. Mon mari a dû penser que je signerais les papiers de divorce comme il le souhaitait, et il semblait très surpris de ma position ferme. Même s'il a prétendu ne pas être déconcerté, nous avons vécu ensemble pendant tant d'années, donc il ne pouvait pas me tromper, et je pouvais le dire. Du jour au lendemain, mon mari a déclaré qu'il accepterait mes conditions et m'a demandé de divorcer. Je lui ai dit que je ne pouvais pas signer les papiers tant qu'il ne m'avait pas donné l'argent, et je ne sais pas s'il a emprunté l'argent ou si sa maîtresse le lui a donné, mais cette nuit-là, il a déposé l'argent sur mon compte chèque. C'est ainsi que même si nous n'avions pas un bon mariage, je me sentais vide. J'ai passé un moment difficile à gérer les conséquences du divorce, mais je devais travailler pour soutenir ma fille qui se préparait à aller à l'université. Cependant, avec mon manque d'expérience professionnelle, trouver un emploi n'était pas très facile. Puis j'ai vu une annonce qui cherchait une femme de ménage. J'avais des traumatismes à propos d'être femme de ménage, mais pour les cours particuliers de ma fille, j'ai mis de côté mes sentiments négatifs et je suis allée dans une agence d'emploi. Heureusement, être femme au foyer comptait aussi comme expérience en tant que femme de ménage. Pendant les 6 prochains mois, j'ai travaillé comme femme de ménage de remplacement sur une base quotidienne ou temporaire. Parce que je travaille vite et que je nettoie méticuleusement, j'ai été reconnue pour cela. Et entre-temps, le président de l'agence m'a fait une offre spéciale. Je ne recommande jamais quelque chose comme ça à un nouveau venu. Mais comme vous êtes une excellente travailleuse, je vous le dis, parmi nos clients, il y en a un qui est très pointilleux. Il vit seul et tout ce que vous avez à faire, c'est nettoyer la maison 3 fois par semaine et faire un peu de cuisine. J'ai envoyé plus personne, mais ils ont toutes rejeté. Alors je vous demande, si vous devenez femme de ménage permanente, je vous paierai 3 fois ce que vous gagnez maintenant. 3 fois ce que je gagne maintenant? J'étais tout oui. Mon ex-mari m'envoyait de l'argent pour la pension alimentaire de notre enfant. Mais j'étais toujours nerveuse quand il arrêtait de l'envoyer. Et bientôt ma fille irait à l'université. Donc j'avais besoin d'économiser de l'argent pour les frais de scolarité. Ainsi je lui ai dit que je le ferais quoi qu'il arrive. Mais quand je suis arrivée dans cette maison, j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup de choses à nettoyer,
Mais c'était comme un hôtel, parfaitement propre, donc je ne savais pas quoi faire. Je me sentais mal à l'aise et j'ai commencé à m'inquiéter. Le salaire serait 3 fois mon salaire actuel, mais il n'y avait rien à faire. À partir de ce moment-là, j'ai dû intentionnellement créer quelque chose à faire et nettoyer. Je retirais les rideaux pour les laver, je prenais les draps pour les stériliser et je nettoyais le réfrigérateur. Mais comme je travaillais vite, le travail était fait en un rien de temps. Ensuite, je suis allée au marché pour faire les courses et j'ai commencé à faire la cuisine. Je ne savais pas ce qu'il aimait et combien assaisonner la nourriture. Rien n'était facile, du début à la fin. Pourtant, j'ai essayé de me rappeler ce que ma fille m'avait complimenté sur la nourriture que je lui avais faite, et je l'ai faite, y compris une soupe. Et je les ai laissés dans le congélateur, de manière organisée. Quand j'étais prête à partir, je pensais à l'argent que j'avais reçu. Le travail en comparaison n'était pas suffisant. Alors, j'ai écrit une lettre, et je lui ai dit que s'il avait de la nourriture qu'il voulait manger, je voulais la lui faire si elle était commandée sur le réfrigérateur. Quand je suis revenue, il n'y avait rien sur le réfrigérateur. Contrairement à mes inquiétudes, il ne s'est pas plaint, donc j'ai continué à travailler, faisant de mon mieux, mais en créant toujours du travail qui n'était pas nécessaire. Et pour valoir l'argent qui m'était payé, j'ai fait de mon mieux. Puis j'ai remarqué sur le calendrier de sa maison où une date était entourée d'une note, un jour commémoratif. Quand j'ai regardé la date, ce n'était pas le jour où je devais venir travailler, et si c'était un jour de commémoration pour quelqu'un, j'ai commencé à m'inquiéter qu'il ait besoin de nourriture à préparer, et j'ai pensé que je devrais juste faire la nourriture pour le service commémoratif la veille au soir. Quand j'avais quelque chose à faire, j'étais tellement heureuse et sans même me rendre compte du temps qui passait, je cuisinais quand le propriétaire de la maison est rentré chez lui. Oh, je suis désolée. Je cuisinais et je n'ai pas réalisé l'heure. Je vais bientôt finir et partir. Oh, au fait, avez-vous mangé? Devrais-je mettre la table pour vous? Non, ça va. Mais pourquoi cuisinez-vous autant de nourriture? Oh, j'ai vu la date écrite sur le calendrier comme un jour de commémoration. Puis j'ai vu qu'il avait stocké des sacs d'épicerie dans les bras pour préparer de la nourriture pour le jour de commémoration. À ce moment-là, je me suis demandé si j'avais fait une erreur et je suis devenue confuse quant à ce que je devais faire. Mais heureusement ou malheureusement, le client n'a rien dit et m'a juste demandé de me dépêcher et de partir après avoir nettoyé. Il est juste allé dans sa chambre. Merci pour la nourriture. Ben, après cet incident, Quinn la maison, ils ont préparé la nourriture avec joie. J'ai réalisé pour la première fois que j'aimais vraiment faire les tâches ménagères. Le lendemain, je suis allée travailler et j'ai trouvé une note sur le réfrigérateur. Il disait qu'il y avait trop de nourriture et de bien vouloir en réduire la quantité. À partir de ce moment-là, bien que bref, nous avons commencé à communiquer l'un avec l'autre par des notes. La soupe d'aujourd'hui est très délicieuse. Veuillez la réchauffer avant de manger. Merci. C'était vraiment très beau. Aujourd'hui, quelqu'un me vendait un pot de fleurs. Je l'ai acheté pour la maison, mais si vous aimez pas, je le retirerai. Grâce au pot de fleurs, la tête dans la maison est revenue. Merci. Je n'ai pas confiance pour ne pas le tuer. Prenez en soi aussi, d'accord? Comme ça, nous sommes nés. Après 6 mois, j'avais hâte d'aller travailler et je me demandais quoi cuisiner. Je me suis surprise à rire plus souvent quand j'étais seule. Ma fille m'a vue comme ça et m'a demandé « Maman, est-ce que tu sors avec quelqu'un ?» Ton visage était très lumineux. J'ai été très surprise. Je lui ai dit que non. Mais je ne pouvais pas nier les sentiments que j'avais à l'intérieur. Puis, quand je suis allée travailler, moi, il semblait avoir attrapé un rhume et était à la maison. Il m'a dit que je pouvais partir et ne pas travailler. Mais je ne pouvais pas laisser une malade seule à la maison. Alors je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté des médicaments pour lui et j'ai fait une soupe de poulet apaisante. J'ai laissé une note sur le réfrigérateur pour lui rappeler de prendre les médicaments et de manger la soupe de poulet pour une guérison plus rapide.
Le lendemain, j'ai vu un sac contenant un ensemble de cosmétiques avec une note de remerciement devant le réfrigérateur. J'ai eu l'impression que je ne devrais pas recevoir de cadeaux comme ça, alors j'ai délibérément mis la table et j'ai attendu le client. Il semblait surpris de me voir encore à la maison alors qu'il pensait que je serais partie à ce moment-là. Il est resté immobile à la porte. Alors j'ai dit, eh bien, j'ai eu l'impression que je ne devrais pas recevoir de cadeaux comme ça. Mais si je ne le prenais pas et que je le laissais ici, vous pourriez mal comprendre. Alors je suis restée pour vous le dire en personne. Il a répondu, oh, c'était parce que je vous appréciais. Vos balles me suffisent. Comment vous sentez-vous? Je pensais pas que vous aviez mangé, alors j'ai mis la table. Si vous ne comptez pas manger, je vais débarrasser la table et partir. Vous l'avez dit exprès, alors ne la débarrassez pas. En fait, j'ai très faim. Pourquoi ne pas manger avec moi? Oh, comment pourrais-je manger avec un client? Ce n'est pas grave. Je pourrais rentrer chez moi et manger avec ma fille. Oh, vous avez une fille. Ça doit être agréable d'avoir un membre de la famille avec qui manger. Je ne demande pas d'eau? Pour moi, parce que je mange seule, peu importe à quel point c'est délicieux, je ne goûte rien et je mange juste. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé avec ma famille. Mais cela ne veut pas dire que ce que vous avez fait pour moi n'est pas délicieux. C'est très beau. L'assaisonnement est juste à mon goût et il n'y a personne qui ait pu me satisfaire. Si cela ne vous dérange pas vraiment, je vais manger avec vous. Je ne suis pas votre famille, mais ce serait mieux que de manger qu'un seul. C'était la première fois que je mangeais avec un client. Je n'avais jamais mangé avec un homme autre que mon ex-mari, donc je ne savais pas du tout ce que je mangeais. Je pensais que ça serait gênant, mais en rien de temps, nous discussions et j'ai appris que le Memorial Day était pour sa mère. Au début, je pensais que c'était le jour commémoratif de sa femme. C'est pourquoi il préparait personnellement sa nourriture. Il était certainement très différent des hommes que je connaissais. Ensuite, j'ai également appris qu'il n'avait jamais été marié. Il avait 8 ans de plus que moi, mais il avait beaucoup souffert quand il était jeune et il plaisantait en disant que toutes les femmes qu'il rencontrait s'enfuyaient. Après cela, les femmes ne s'approchaient de lui que pour son argent, donc il n'a pas voulu se marier. Puis, lorsque sa mère qui vivait avec lui est décédée, il a regretté pour la première fois de ne pas s'être marié. Ensuite, comme s'il avait réalisé qu'il avait trop parlé de lui-même, il m'a demandé de but en blanc, « Quel genre de personne est votre mari? Ne se mettrait-il pas en colère s'il découvrait que vous avez dîné avec moi? » Je ne savais pas si je me sentais détendue là-bas ou si je sentais que nous nous étions rapprochés en communiquant par des notes tout ce temps, mais j'ai confessé à propos de moi et de mon mari qui se sont divorcés à cause de son aventure extra-conjugale avant que je m'en rende compte. C'est l'histoire embarrassante. Quand je suis revenue à moi, je me suis excusée et je me suis levée pour nettoyer la table. Comme si mon client était aussi embarrassé, il est entré dans sa chambre. Le lendemain, quand je suis allée travailler, il y avait un mémo sur le réfrigérateur. Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous être mon partenaire de dîner comme hier? La nourriture est plus délicieuse quand on la mange ensemble. Je laisse cette carte de crédit pour que vous puissiez l'utiliser pour me faire de la nourriture plus délicieuse. N'hésitez pas à l'utiliser. En se tenant cette carte dans ma main, j'ai pensé à toutes sortes de choses. Ce serait un mensonge si je disais que je n'étais pas excitée de me sentir affectée romantiquement. En tant que femme de ménage embauchée, ce serait scandaleux d'être intéressée par mon client en tant que sexe opposé. Alors, après avoir beaucoup réfléchi, je lui ai dit que je ne pouvais pas être son partenaire de dîner et j'ai laissé une carte de crédit avec une note sur le réfrigérateur. J'ai senti ce que je devais tracer une ligne et maintenir le professionnalisme. Ensuite, le lendemain, j'ai reçu un appel de lui disant qu'il avait obtenu mon numéro auprès de l'agence d'emploi. Je pense qu'on me notifiait que j'étais licenciée. Nerveusement, j'ai répondu au téléphone, complètement tendu, mais à ma grande surprise, il m'a avoué qu'il était intéressé par moi en tant que femme. Je ne suis pas sûre de ce que vous penserez, mais je dois avouer mes sentiments. Après avoir écouté votre histoire de vie, mon cœur a souffert. Je n'aurais jamais agi de cette façon envers vous.
Monsieur Anderson, en tant que personne qui a été mariée, je ne crois pas au mot « jamais ». Maintenant, en commençant par de bons sentiments l'un vers l'autre, vous pourriez ressentir la même chose. Mais avec le temps, les gens changent et vous pourriez le regretter plus tard. Non, je ne suis pas un jeune homme et je ne le regretterai pas. Mes sentiments ont commencé parce que j'ai commencé à vous aimer. Mais je veux devenir une partie de votre famille. Non, je vous supplie de me laisser devenir une partie de votre famille. Je veux dîner avec vous et votre fille, boire du thé et sortir le week-end. C'est la première fois de ma vie que je ressens cela. Était-ce parce que j'étais aussi intéressée par vous? Dans ma tête, je ne voulais pas être blessée à nouveau, mais mon cœur n'écoutait pas ma tête du tout. Alors, j'ai fini par rencontrer lui et ma fille, Tammy. Je ne sais pas pourquoi ma fille l'a aimé, mais quand elle m'a dit de rencontrer le gars qui m'a dit qu'il m'aimait, qui n'était pas comme son père, et m'a rappelé que nous n'avons qu'une vie à vivre, j'ai commencé à pleurer. J'étais pas sûre de faire la bonne chose, mais j'ai décidé de me remarier. Même si j'ai refusé, il a insisté pour avoir une cérémonie de mariage. Pour la première fois, j'ai pu choisir une robe de mariée et je suis allée dans un hôtel pour regarder la salle de mariage. Il m'a dit qu'il devait s'occuper des affaires de l'entreprise et m'a demandé d'attendre à l'hôtel. C'est alors que je suis tombée sur la dernière personne que je voulais voir. Mon ex-mari. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu dans cet hôtel qui ne te convient pas? Quoi? Regarde-toi, tu as même mis du maquillage sur ton visage. Qu'est-ce que ça peut te faire si je mets du maquillage ou si je viens à l'hôtel? Je suis blessée. Je suis le père de notre enfant. Arrête de me prêter attention et va à tes occupations. Quelle que soit cette occupation, elle ne sert qu'à satisfaire tes clients. Et après m'avoir divorcé, tu sembles si hautaine maintenant. C'est ça. Maintenant que je ne vis plus avec toi, rien ne pourrait être mieux. Si j'avais su ça plus tôt, je t'aurais divorcé avant de voir toutes sortes de choses sales. As-tu séduit un vieux riche ou quelque chose comme ça? Tammy m'a dit que tu te maries, alors arrête de lui prêter attention. Pourquoi ta fille te ressemble-t-elle autant? Tu as ta propre femme à t'occuper. Oh, as-tu déjà eu ton bébé? Tu devrais bien regarder si cet enfant est vraiment le tien. Quoi? C'était... Qu'est-ce que j'ai su? Est-il vrai que le bébé n'était pas le tien? Oui. Comment le sais-tu? Non, combien sais-tu? Je ne savais pas. J'ai été forcée de te divorcer. Comment aurais-je pu le savoir? Mais j'ai juste eu un doute. Tu pensais que je ne voulais pas avoir un fils? Mais pour une raison quelconque, nous n'avons pas eu d'autre enfant. Parce que ta mère m'a accusée d'avoir des problèmes de fertilité. Alors je suis allée voir un médecin, mais il n'y avait rien de mal avec moi. Alors qu'est-ce que tu penses que c'était? Mais tu n'as pas vu de médecin. Alors j'ai pensé que peut-être le problème venait de toi. Mais même sans ton bébé, tu m'aurais quand même divorcé. À ce moment-là, mon futur mari s'approchait de moi et le visage de mon ex-mari est devenu laid en un instant. En fait, son visage est devenu confus. C'était plus précis. « Monsieur Anderson, Thomas, pourquoi n'es-tu pas entré? Qu'est-ce que tu fais ici? » J'ai fini la discussion parce que je pensais que tu ne viendrais pas. « Mais tu connais ma femme? Tu es ici avec elle? »« Chérie, je te le dirai plus tard. »« D'accord, fais comme tu veux. » Et Thomas, je suis désolée pour le contrat cette fois-ci, mais ta direction ne correspond pas à l'agenda de notre entreprise. Monsieur Anderson, nous le personnaliserons pour vous. Nous baisserons les prix et respecterons toutes vos conditions. S'il vous plaît, signez simplement le contrat. Si je n'obtiens pas la signature de ce contrat, ce sera un gros bout pour l'entreprise. Parce que, si vous baissez les prix, d'autres calculs ne correspondront pas. Le problème de votre entreprise n'est pas mon affaire. J'aime que ce soit propre. Tu connais mon style. Aussi une chose à te dire. Si tu arranges l'un de mes membres de famille, je ne le tolérerai pas. Donc j'espère que tu comprends ce que je dis et je ne veux plus être près de ma femme. C'est un avertissement. Mon futur mari l'a averti, a pris ma main et a quitté l'hôtel. Plus tard, quand je lui ai demandé comment il avait découvert, il m'a dit qu'il avait vu une photo de lui que Tammy avait montrée tout de suite. Je savais pas que Tammy avait fait ça. Après cet incident, j'ai eu une cérémonie de mariage avec mon mari actuel.
Ma fille et moi avons emménagé dans la maison de mon mari, et mon ex-mari a dit qu'il ne pouvait pas laisser un beau-père élever notre fille et a exigé que j'envoie Tammy chez lui. Ma fille a plus de 18 ans et peut prendre sa propre décision. Mais elle a tracé la ligne que son seul père était son père actuel. Quand je pense à mon ex-mari qui doit vivre avec sa mère, je me sens vengée. Ça n'a rien de regretter maintenant. So, il aurait dû être gentil quand il était tree. Nous sommes profondément aimés par mon mari actuel et nous vivons heureux ensemble. Ma fille voulait étudier davantage et elle est partie à l'étranger pour étudier, et mon mari a dit à Tammy de faire ce qu'elle voulait car il lui donnerait son plein soutien. Je lui suis tellement reconnaissante, donc tous les jours, je me consacre à lui. Mon mari est très gentil avec moi aussi. Je me considérais comme une femme malchanceuse, mais tardivement je suis très chanceuse et je vis si heureuse comme si rien de mon passé ne m'était arrivé. Maintenant, je peux oser dire que je suis une personne très chanceuse. Si je pouvais avoir mon dernier souhait, j'espère vivre avec mon mari actuel en bonne santé et que notre amour ne change jamais et devenir grand-mère et grand-père. Je prierai pour que mon souhait se réalise, et bien que mon passé ait été pitoyable avant, c'est maintenant une histoire heureuse et tout s'est terminé ici. Merci de m'avoir écouté. J'espère sincèrement que tous vos souhaits se réaliseront. S'il vous plaît, encouragez-moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section des commentaires. Pressing like and subscription is a big help to me. Appuyer sur j'aime et s'abonner est d'une grande aide pour moi. Thank you for your support. Merci pour votre soutien. It means a lot to me. Cela signifie beaucoup pour moi. I appreciate it. Je l'apprécie. Have a great day. Passez une bonne journée.